En 2023, Bell & Ross sortait la nouvelle 03A de la gamme Instrument. Cette dernière ressemble énormément à la 0392, mais après les avoir portées côte à côte, je peux vous dire qu'il y a une différence beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. Et honnêtement, si vous envisagez d'acheter une Bell & Ross aujourd'hui, regardez cette vidéo jusqu'au bout, cette comparaison peut vraiment orienter votre choix. Salut à tous, dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va comparer les deux modèles. Le design, la présence au poignet, les finitions, quelques détails techniques, et surtout laquelle donne la meilleure sensation au poignet. Visuellement, Bell & Ross reste fidèle à son ADN. Ce design, inspiré des instruments d'aviation avec ce fameux boîtier carré, est toujours immédiatement reconnaissable. Mais là où la différence commence à se ressentir, c'est dans les proportions. La 0392 avait déjà des proportions réduites par rapport à ses prédécesseurs, qui pouvaient mesurer alors jusqu'à 46 mm, notamment pour la BR01 qui a vu le jour en 2005. Mais sur la 03A, Bell & Ross affine encore les formes de la montre. Et c'est justement ce qui change totalement la perception de la montre au poignet. Les deux abritent le calibre 302 de BR, mais le premier sur base ETA 2892A2 et l'autre sur la base d'un calibre SW300 de chez Sellita. L'une a une réserve de marge de 38 heures, contre 54 heures pour cette Blackmate. Le Super Luminova a changé de couleur également, pour passer d'un bleu ciel à un vert, mais toujours aussi efficace. La forme de la lunette a changé très légèrement. Le fond reste sensiblement le même. En revanche, au niveau du boîtier, on est sur 42 mm versus 41 mm. Et les cornes ont subi une cure d'amaigrissement également, pour passer de 4,5 mm à 4 mm. Et c'est probablement le point le plus sous-estimé. Parce que mises côte à côte, les deux montres paraissent presque identiques. Mais une fois portée, la sensation est totalement différente. La 03A paraît plus compacte visuellement et s'adapte bien mieux à un poignet comme le mien. En effet, l'ouverture du cadran a changé, le rétrécissement des cornes joue un rôle également, alors que la 0392 style paraît beaucoup plus imposante, et pourtant la différence n'est que de 1 mm pour le boîtier et 0,5 mm pour les cornes. Bien sûr, la Blackmate est en noir, elle paraît encore plus petite au poignet, et les cornes étant noires elles aussi, elles se fondent avec le bracelet, et la montre paraît encore plus compacte. Concernant les matériaux, même si on ne compare pas du tout la même chose, la céramique n'a pas du tout le même aspect visuel qui est beaucoup plus doux dans ses jeux de lumière. Ce rendu, ainsi que sa couleur, contribuent encore plus à intégrer la montre sur le poignet. Pour tout dire, de base je préférais le contraste de l'acier sur le bracelet rubber noir, mais la céramique étant très peu sensible aux rayures, même en plein soleil, donc avec une lumière très dure, la montre conserve le même aspect et ça c'est plutôt cool. Le cadran reste sensiblement le même, et surtout la céramique est vraiment magnifique et bien finie. Et c'est ici que la 03 Blackmate commence réellement à se démarquer. L'aspect mat de la céramique absorbe la lumière, en plus d'être beaucoup moins sensible aux rayures, comme je l'ai dit. Résultat, la montre paraît plus discrète, mais paradoxalement encore plus premium. Alors que la 0392 conserve un look plus brut et plus visible, donc plus imposante. Et finalement, on conclut quoi du coup? La 0392, c'est la Bell & Ross historique, le porte-étendard de la marque, mais qui paraît gros sur mon poignet, et me fait souvent hésiter quand je m'apprête à la passer le matin, surtout quand j'ai passé les 4 ou 5 jours qui précèdent une montre de 38 mm, voire 36 mm. La 03 Blackmate, elle paraît plus moderne, plus minimaliste, tout en gardant son image de montre militaire ou de pilote bien badass.
C'est donc celle que je porterai le plus facilement au quotidien. Honnêtement, je pensais au départ que cette nouvelle 03 était juste une légère évolution, mais c'est beaucoup plus que ça. Et après comparaison, je trouve que Bell & Ross a réussi à moderniser son modèle phare sans perdre son identité. Je suis absolument fan de cette Blackmate, et je vais la porter beaucoup plus souvent que la 0392. Du coup, je suis très curieux, vous préférez laquelle? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner parce que d'autres vidéos arrivent. Bye!